Bonjour à toutes et à tous, donc je m'appelle Marion Pigassou, je suis ingénieure aérospatiale graduée de Polytechnique Montréal et actuellement je suis étudiante en master à l'Université internationale du spatial à Strasbourg. Alors, quel a été votre parcours d'étudiante? Alors effectivement, après le bac, je suis directement partie au Canada à Polytechnique Montréal pour commencer des études d'ingénieur aérospatial. Donc, les études se passent entre 4 et 5 ans. Ça a été, je pense, une très, très bonne période de ma vie où j'ai eu l'occasion de vraiment m'impliquer dans de nombreuses associations étudiantes, dont une association, donc Oronos Polytechnique, où le but, on design, on construit et on lance des fusées haute puissance au Spaceport America Cup chaque année. Donc, c'est une compétition qui est aux États-Unis. Donc, par la suite, j'ai aussi eu l'occasion, en même temps que cette association, de me certifier pour lancer mes propres fusées. Donc, c'est des plus petites fusées, à peu près, on parle d'un mètre 80 à peu près en hauteur. Donc, j'ai 2 niveaux de certification sur 4 pour pouvoir m'amuser à les designer et à les construire moi-même. Cet été, donc en juin 2021, j'ai participé au SSP, donc au Space Study Program à l'International Space University à Strasbourg, pour ensuite donc continuer là où j'en suis aujourd'hui avec un master dans cette même université. Aujourd'hui, où en êtes-vous dans votre parcours d'étudiante et quels sont vos domaines de spécialité? Donc actuellement, je suis étudiante au master en études spatiales, donc à l'ISU, l'International Space University à Strasbourg, dans le nord de la France. Donc, ce master me permet vraiment de me spécialiser encore plus dans le spatial afin de pouvoir continuer ma carrière dans ce domaine. En ce qui concerne mon domaine de spécialité, c'est vraiment, je suis assez généraliste en tant qu'ingénieur. Par contre, je suis vraiment passionnée par tout ce qui est lanceur et tout ce qui est opérationnel. Donc, ce qui va en fait vraiment allier le côté management et le côté technique, tout ça dans un même domaine. Donc, je vais dire que j'ai beaucoup de connaissances techniques grâce à mes études d'ingénieur, mais je développe beaucoup aussi durant ce master de compétences en management afin de pouvoir allier les deux pour faire ça dans ma vie. Alors, pouvez-vous nous présenter l'ISU? Bien sûr. Alors, l'ISU, c'est une école qui n'offre pas de formation à la sortie du bac. Donc, il faut forcément avoir des études, donc une licence, un diplôme d'ingénieur, en fait, quelque chose avant pour pouvoir faire ce master-là. C'est une école qui constitue donc le programme, on va dire, principal, c'est le master, mais il y a aussi plusieurs petits programmes. Donc, par exemple, le Space Study Program qui se passe durant l'été. Donc, chaque été, il change de destination. Bon, moi, j'ai eu l'occasion de le faire à Strasbourg cet été. C'est 9 semaines avec énormément de cours sur tout le spatial, plus des projets individuels et des projets d'équipe. Le but vraiment de l'ISU, c'est interdisciplinaire, international et interculturel. Actuellement, on est 35 étudiants au master de plus de 15 nationalités différentes et de tous les domaines différents. Donc, on a autant des ingénieurs, des avocats, des relations internationales, on a des architectes, on a un historien, on a des médecins. Donc voilà, ça vient vraiment de tous les domaines. Et en fait, le but, c'est de mettre tous ces domaines-là et de les prendre et de les mettre en relation avec le spatial. Donc c'est vraiment un peu ce qui rend ce programme unique parce qu'on étudie 8 disciplines, donc parmi tous les domaines que je viens de citer. Et en plus de cela, on fait des petits projets d'équipe. Donc on en a 8 en tout. On a un très grand projet d'équipe. Donc la classe est divisée en 2 groupes de 20 personnes environ, où on étudie pendant 6 mois un projet. Donc, par exemple, nous, cette année, c'est l'impact de Starship peut avoir sur les entreprises de télécommunications en satellite, les satellites de télécommunications. Et ensuite, on a en plus de ça un projet individuel, donc sur à peu près 6 mois, qu'on peut présenter, bien sûr, sur des conférences. Donc, vous risquez beaucoup d'en voir au prochain IAC à Paris en 2022. Très bien. Alors, pourquoi vous êtes-vous orienté à l'ISU, en fait? Alors, il se trouve que l'ISU, je voulais vraiment, après mes études en aérospatiale, que je trouvais assez générale et plus aéronautique qu'aérospatiale, je voulais vraiment me spécialiser dans le spatial. J'ai eu l'occasion de faire un stage en 2018 au Centre national d'études spatiales en Guyane française, donc vraiment sur le site opérationnel.
Et ça m'a prouvé, ça m'a conforté dans l'idée que je voulais vraiment faire ça de ma vie. Donc, j'ai trouvé cette école en parlant avec des amis et c'est vrai que ça m'a tout de suite beaucoup plus, ce côté un peu unique et ce côté aussi international. Donc, voilà, j'ai décidé d'y aller. J'ai aussi rencontré des gens qui l'ont fait, donc des alumni qui m'ont beaucoup aidé et qui m'ont conseillé pour tout ce qui est application et pourquoi je devrais le faire aussi. Très bien. Avez-vous eu une rencontre particulière durant votre parcours d'étudiante ou en période de stage qui vous a influencé pour vous orienter sur une carrière liée au spatial? Alors oui, effectivement, j'ai pu rencontrer beaucoup de personnes durant mon stage en Guyane française, dont mon superviseur de stage, où j'ai rencontré aussi un des directeurs des opérations qui en fait a fait un des programmes à l'ISU. Et c'est vrai qu'il m'en a beaucoup parlé et il m'a vraiment donné l'envie de poursuivre mes études là-dedans. Donc on va dire que mon stage vraiment dans le domaine a permis de développer cette envie de me spécialiser et cette envie de rester dans ce domaine. Donc oui, je les remercie beaucoup à chaque fois parce que c'est vrai que c'est grâce à eux si aujourd'hui je suis à l'ISU et si je peux continuer ce qui me passionne vraiment dans la vie. Ah bien. Alors, sur du court terme, quels sont vos objectifs professionnels? Travailler dans une start-up ou une entreprise traditionnelle de lanceurs, en France ou en Europe, ou en dehors de l'Europe? Alors, il se trouve que, étant au début de ma carrière, je suis vraiment ouverte à beaucoup de choses. Je suis ouverte à beaucoup de domaines, je suis ouverte à beaucoup de découvertes aussi. Les startups, les grandes compagnies, les deux me plaisent. C'est vraiment deux choses totalement différentes. C'est vrai que durant notre master, on a l'occasion de parler avec autant des gens de toutes petites startups que des gens de très grands groupes comme l'ESA, le CNES, SpaceX. Donc vraiment, on a les deux. Et les deux pourraient totalement me convenir. Après, il se trouve que je suis passionnée par les lanceurs. Donc c'est vrai que je voudrais vraiment m'impliquer dans ce domaine-là, que ça soit dans la technique, donc vraiment dans l'ingénierie pure des lanceurs, ou plutôt justement dans le côté opérationnel, donc pouvoir allier mes connaissances techniques que j'ai déjà sur les lanceurs et mes connaissances en management pour pouvoir justement aider toutes les missions spatiales là-dessus au niveau des lanceurs. Donc, Europe, pas Europe, je suis ouverte à tous les pays dans le monde. Je suis habituée à voyager et j'aime ça. Donc, c'est vrai que j'ai une capacité d'adaptation qui fait en sorte que ça ne me dérange pas. Je peux voyager partout. Donc, c'est vrai que je suis plus à la recherche de la compagnie qui me convient et du travail ou du stage qui me convient plutôt que du lieu où je voudrais vivre. Bon, bien sûr, il y a des lieux plus ou moins, on va dire, attractifs, mais ça, c'est quelque chose qui passe pour moi dans un second plan par rapport à vraiment ce que je veux faire et au travail que je veux avoir. Très bien. Au regard des postes qu'occupent les alumni, les anciens étudiants de l'ISU à l'international, comment voyez-vous une fois votre avenir, une fois votre diplôme en poche? Alors, c'est vrai que c'est une question un peu compliquée parce qu'on est on va être plus de 5000 anciens étudiants à l'ISU. Donc, c'est vrai que ça représente énormément de monde dans le domaine du spatial qui est au final un domaine pas extrêmement grand. On peut voir qu'il y a des gens qui travaillent dans tous les domaines du spatial et dans le monde entier. Donc, je ne peux pas vraiment dire quelque chose qui est… il n'y a pas vraiment un seul chemin qu'on peut suivre après l'ISU. Mon but, c'est vraiment de trouver ce qui me plaît et ce qui me fait vibrer tous les jours, plutôt que d'essayer de juste suivre on va dire le mood de l'ISU. Après, cependant, on se fait énormément de contacts à l'ISU, donc on trouve toujours quelqu'un qui fait ce qu'on veut faire. Donc, c'est vrai que ça nous aide à en connaître plus aussi sur le métier et à savoir où on veut aller plus tard. Alors, que conseillez-vous aux jeunes générations intéressées par les activités scientifiques, les projets proposés par les associations scientifiques, étant donné votre parcours très engagé dans ce domaine-là? Et pourquoi, bien entendu? Alors, que ce soit dans les sciences ou dans autre chose, je pense que le meilleur conseil qu'on peut donner, c'est de poursuivre nos rêves et de jamais abandonner. C'est vrai que j'ai des fois été pessimiste en me disant c'est trop, je pourrais jamais y arriver. Et en rencontrant les bonnes personnes, on peut toujours y arriver. Donc ça, c'est vrai que je conseille le premier truc, c'est poursuivre vos rêves quoi qu'il en coûte, parce que
on peut dire être astronaute, c'est impossible, mais certaines personnes y arrivent. Donc, c'est vrai que même les rêves les plus fous, il faut toujours se donner à fond pour tenter de les réussir. Après, ce que je peux conseiller pour les jeunes qui aiment les sciences, parce que c'est pas simple de s'introduire là-dedans, c'est vraiment de contacter des associations comme la vôtre pour pouvoir vraiment s'initier et voir les différents domaines qui sont accessibles, parce que les sciences, c'est un domaine extrêmement large. Donc, on peut faire énormément de choses dans ce domaine. Et je pense que les jeunes de nos jours ne connaissent pas du tout tous les domaines et n'ont pas une vue d'ensemble de ce qui est possible de faire dans les sciences. Moi, ce que je peux conseiller, je sais qu'il y a beaucoup maintenant d'associations qui font ça, donc je conseille bien sûr la vôtre, mais on a des projets, par exemple, on a un projet individuel cette année, où c'est une jeune qui prépare justement des programmes scientifiques sur le spatial pour distribuer aux écoles. Donc, j'encourage aussi les professeurs à s'impliquer là-dedans pour essayer de leur faire découvrir ce domaine. Alors, c'est vrai que je suis passionnée par le spatial, donc je ferai découvrir en premier le spatial, mais il y a énormément de sciences qui sont super à faire découvrir pour les enfants. Après, ce que je peux aussi conseiller aux jeunes, c'est vraiment être curieux, ouvert d'esprit, se renseigner, lire et essayer de prendre des contacts. Essayer de contacter des gens. Au pire, les personnes ne répondent pas, mais c'est que du positif à récupérer. Donc, c'est vrai qu'il faut tenter sa chance et si ça marche, ça marche. Et si ça ne marche pas, ce n'est pas grave, l'opportunité se présentera après. C'est ce que je pense.